change your mind. Salut à tous, je vous ai manqué? Vous m'avez manqué, qu'est-ce que tu veux, je suis sentimental. J'ai eu un petit souci de scoot, ça, il est mort, et puis moi la mécanique, c'est pas mon délire. Du coup, Caro, elle m'a promis de m'en acheter un tout neuf. Je le prends, je vais gratter. Et du coup, ce sera l'occasion de parler emploi dans une usine comme t'as jamais vu. Bon, je me la raconte pas, moi non plus, j'ai jamais vu. Du coup, on rejoint la copine Caro, c'est parti. Salut Caro. Ah, salut John Rachid. Alors tu vois, cet endroit, il est un peu comme ton futur scooter. Unique. Ici, on est au ICO, pour Innovation Center for Operations. Si t'es pas bilingue, tu regardes le bandeau juste en bas. Cette usine-école, elle va nous permettre de mieux comprendre l'industrie du futur. Et quoi de mieux pour parler emploi dans l'industrie? Et pour parler emploi, Caroline sera entourée de Inès Bréchoir, étudiante en école d'ingénieur, Marc Aumont, directeur général de VXL, et Fabien Galtier, conférencier intervenant sportif. Ah, il y a Régis aussi, directeur du site. Il va nous expliquer comment sera conçu mon scooter du futur. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Donc je vais vous présenter ici le premier poste, la première étape de fabrication du scooter de John Rachid. Cette technologie, elle est reliée à la réalité augmentée que Serge est en train de manipuler. Donc on va superposer des éléments virtuels, voilà les pièces qu'il a à contrôler, sur le réel, l'image réelle du scooter. Je suis bluffé, c'est impressionnant. Parce que ça lui donne, on sent que l'opérateur, il a une totale liberté, une totale autonomie, comme quand on était jeune, quand on jouait au Lego. Sauf que c'est un vrai, quoi. Régis, moi j'ai quand même une question qui me chiffonne. Pourquoi est-ce qu'il est en cage, le robot? Alors ce robot, c'est un robot tout à fait classique, il est en cage parce que celui-là ne s'arrêtera pas en cas de contact avec un humain, donc vous devez être en sécurité. Bien sûr, je suis disponible dès maintenant car je ne possède pas de métier. Enfin, par contre, je veux pas être enfermé en cage là comme le robot. Non, moi, dans le boulot, j'ai besoin de m'épanouir, de me faire plaisir, de te faire plaisir. Enfin, pour ça, il faudrait que tu me fasses plaisir. Voilà, bon, après, t'es sûr que c'est bien parce qu'avec Léondi, là, moi, je suis pas... Oui, tu as raison, John Rachid. C'est vrai que pour nous, les étudiants, l'industrie, c'est pas forcément un domaine qui nous intéresse et ce vers quoi on va se tourner au premier abord quand on cherche un emploi. C'est une histoire humaine passionnante, l'industrie. C'est un travail d'équipe, c'est une réalisation collective de produits fabuleux. Et Régis, ici, est-ce qu'on peut, pour vous, parler d'aventure humaine, de travail d'équipe? Bien sûr. Toutes les personnes qui sont là, qui sont à un poste dédié lorsqu'ils arrivent dans l'entreprise, cherchent rapidement à aller voir sur le poste d'à côté. Quelque part, ils s'amusent un petit peu de ça. Et en parlant de nouvelles technologies, est-ce que pour toi, Inès, ta génération, a quelque chose à apporter à l'industrie? Oui, je pense qu'on est né avec ça en quelque sorte et forcément du coup c'est quelque chose avec lequel on est à l'aise et qu'on utilise très facilement et au quotidien. Donc en fait l'industrie c'est comme une équipe de rugby. Mais c'est pareil. Et donc on est toujours en train d'essayer d'améliorer le potentiel, le savoir-faire des joueurs, la forme des joueurs, les skills des joueurs et ensuite les procédures, puisque nous on a un sport où on se passe tout le temps le ballon. Donc c'est exactement pareil. Moi, perso, j'adore le rugby, les valeurs de l'Ovalie, la pelouse, les oreilles qui s'arrachent, les renvois au 22. Mais il est où mon scoot, en fait, là? Réflexe. C'est bon, John Rachid, je contrôle les opérations, ton scooter prend forme. D'ailleurs, on passe tout de suite au poste 2. Je vais te montrer un autre robot trop cool. Ici, on va réaliser l'assemblage de la roue arrière. Cette roue arrière, elle pèse 15 kg. Donc c'est un robot qui va le faire. Et ce robot, comme vous pouvez le constater, contrairement au tout premier... Il n'est pas en cage. Exactement, il n'est pas en cage. Parce que celui-ci est muni de détecteurs qui vont, en cas de contact, arrêter le mouvement. C'est ce qu'on appelle les robots collaboratifs. Ils réalisent tout le travail pénible et répétitif. Inès, tu viens essayer? Avec plaisir. Donc, tu vas aller bouger un robot qui pèse 1 tonne. Tu vas voir, très simplement, en appuyant sur ce bouton. Ouais. Et voilà. Ah oui, c'est effectivement très facile. Ça y est, tu es formé. Ah. On dirait pas que ça pèse 1 tonne. Moi, personnellement, j'ai pas besoin de robots. Ils nous volent notre travail. Je préfère le faire tout seul. Attention, John, tu vas te blesser. Fais pas l'idiot. Laisse le robot faire. Il est là pour ça. Les technologies sont là pour vous aider, pas pour vous remplacer. Marc, est-ce que vous recrutez? Est-ce que l'industrie recrute alors? Chaque année, on recrute en France l'équivalent de la ville de Bordeaux. Dans les 250 000 personnes par an, il y a beaucoup de jeunes. Il faut comprendre que nos entreprises fonctionnent mieux grâce à cette diversité. Mais quand vous dites que l'industrie recrute, nous, on ne sait pas forcément quels sont les postes, quels sont les métiers qui nous sont proposés, en fait. Rien que dans l'entreprise VXL que je dirige, il y a une trentaine de natures de postes différents. Et est-ce que l'innovation tue des emplois? Pas du tout. Je veux juste vous donner un exemple. Grâce à l'innovation,
Nous avons créé un nouveau bus qui est bardé de systèmes de supervision. L'innovation nous a permis de relocaliser sa fabrication en France. D'ici à 2-3 ans, 25 emplois industriels de tout genre sur un site de 120 personnes. Vous voyez, ça fait 20%. Alors, c'est qui se souvient de tout ce qu'on lui dit? Tu m'avais pas demandé des tulipes? Eh bien voilà, cadeau. Tulipes, pas les fleurs. Tulipes! Et oui, Tulip, pour nous, c'est un système qui va aider l'opérateur à réaliser les différentes opérations d'assemblage, simplement en projetant sur une table tout à fait classique des instructions. Facile. Facile. Ok, on y va. Sans problème. J'ai mon petit tableau de bord et j'appuie sur Next. Là, il me demande de prendre un cadran. J'ai l'impression que je fais une recette de cuisine, en fait. Heureusement que je vous chronomètre pas parce que là, vous avez explosé le temps. Allez Fabien, il vous reste que 25 secondes. Ah, vous mettez la pression. Celui-là. Ah ouais. Exactement. Voilà, les Ça- jeunes. Les jeunes, ils ont compris Ça s'appelle la collaboration. Il faut voilà. un maximum C'est de ça. compétences. Là, t'as encore un problème sur une pièce. Non, mais c'est pas Incroyable. possible. On m'a saccagé, on m'a saboté mon travail. Et moi aussi, on m'a saboté, Fabien. Comme cette fameuse finale contre Toulouse. Un point. On était à un point. Par contre, moi aussi, je galère. Hein. Comment je vais faire carrière? Je suis à un point de faire carrière. Un point. On peut faire une belle carrière dans l'industrie? Inès, d'abord, il faut oser nous faire confiance. On sait que vous n'avez pas encore une personnalité professionnelle. Et ça, c'est pas facile d'oser faire confiance. Et souvent, ça vous fait peur, c'est-à-dire vous avez peur d'être ridicule, de ne pas être au niveau, etc. Mais libérez-vous. Les entreprises qui évoluent, qui se transforment, elles fonctionnent en mode projet, elles ne fonctionnent plus en silo. Ce sont des groupes, des compétences très différentes qui se réunissent, qui créent une communauté et qui vont avancer sur un projet. Le projet, une vision, une ambition qui va durer 2-3 ans et qui passera ensuite à un nouveau projet. Aujourd'hui, les entreprises, elles sont agiles, elles sont flexibles, elles vous ressemblent. Est-ce qu'on peut conclure en disant que l'industrie, elle disparaît pas, mais elle se réinvente et elle se transforme en permanence? Ah bah bien sûr, c'est notre lot commun. Bah, je crois qu'ici, c'est l'exemple même. On est dans une transformation qui est exceptionnelle. Enfin, je sais pas, Fabien, mais moi, je vais parler de Jones, mais j'ai pris mon pied en voyant toutes tes innovations. Ah ouais. Je pense bon qu'on à est tous savoir. convaincus, et toi aussi, Inès, qu'ici, clairement, on est dans la fabrique de l'avenir. Bon, je suis bien content, je vais recevoir mon tout nouveau scooter. Merci Régis de les avoir aidés, parce qu'ils étaient mal barrés. Hein. La dernière fois qu'ils ont vu un robot, c'était un mixeur. Hein. Au moins maintenant, on sait que dans l'industrie, on peut faire tout plein de trucs cool. Et si la technologie te fait vibrer, comme ils disent les Jones, tu vas être servi. L'industrie, c'est dans le futur. Et dans le futur, t'as forcément un avenir. C'est logique, c'est mathématique, y a pas le choix, normalement. Que tu sois une meuf, un mec, un vieux, un jeune, il y a de la place pour tout le monde, même pour toi. Tu peux changer, bouger, sauter, courir, danser et tous les verbes du premier groupe. Bon, en attendant, moi je te laisse, j'ai un scooter tout neuf qui m'attend. Attention, tu vas être surpris. Tonnerre mécanique. Et voilà, John Rachid, ton nouveau scooter, je te le ramène. When you gotta change your mind.